Lorsque tu as une blessure à la peau et que tu ne la soignes pas, tu vois que la plaie commence à pourrir, ça s'infecte. C'est ça. C'est pareil avec les blessures de l'âme, au fait. Mais comme c'est dans l'âme que tu ne vois pas, je te dis, ah, c'est pas grave. Mais c'est pareil. Ça pourrit, ça pourrit, ça pourrit. Je prends l'exemple des ruptures amoureuses, par exemple. Tu as donné gourmet. Tu es sorti de la relation, tu n'apprends pas à guérir des blessures qui ont été laissées pendant cette rupture-là. Tu sautes dans une relation, pensant que c'est là-bas que tu vas aller guérir. Malheureusement pour toi, quand tu y arrives, gourmet encore. Tu guéris pas. Tu sautes encore ailleurs, gourmet. C'est pas parce que les gens veulent te donner gourmet. C'est parce que ce que tu as à l'intérieur là, c'est ce qui amène les gens blessés de guerre aussi dans ta vie. Et ils viennent amplifier ta douleur au fait. On a cette tendance à vouloir passer à autre chose lorsque notre âme a été touchée, lorsque on a été blessé. Ce n'est pas la meilleure option. La meilleure option, c'est d'apprendre à guérir. De la manière tu soignes la plaie sur la peau, là, les blessures de l'âme se soignent également. Comment ça se soigne? On y reviendra. Je veux dire à quelqu'un, fais attention à tes émotions, fais attention à ton ressenti. Tu as connu une apprentissage difficile, le rejet, l'humiliation. Tu vois que les gens qui rentrent dans ta vie, ils ne viennent que pour t'humilier, pour te rejeter. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est ce que tu as à l'intérieur qui attire les mauvaises personnes dans ta vie aussi. Ce n'est pas que naturellement, les gens veulent venir te faire du tort. Mais ce que tu as à l'intérieur emmène les gens à agir ainsi. Aujourd'hui, décide de guérir de tes blessures.